Sais-tu que les animaux essayent toujours de nous dire quelque chose? Le secret est de les écouter. Que dirais-tu d'ouvrir le livre de leur vie? Dans cette vidéo, je te parle d'ouvrir le livre des vies des animaux, de la principale différence entre la communication animale et la lecture akashique. Je t'explique les bénéfices d'une consultation et comment se déroule une séance en lecture. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je te donne 5 retours d'expérience après la lecture des archives de 5 super chiens. Bonjour, c'est Fanny. Je suis coach et formatrice en éveil de conscience. Bienvenue sur cette chaîne. Pour écouter ce que nos animaux ont à nous dire, on peut utiliser la communication animale. Mais il existe quelque chose de moins connu, mais de très puissant. C'est la lecture de leurs archives akashiques ou annales akashiques. Dans la vidéo précédente, qui est là, je te mets le lien aussi dans la description, je t'ai expliqué ce qu'étaient les archives, les annales akashiques. N'hésite pas à aller la voir si tu as un doute sur ce que c'est, et puis abonne-toi pour pas manquer les vidéos suivantes. J'ai déjà pratiqué des dizaines et des dizaines de lectures akashiques avec les humains, et très régulièrement avec les animaux, surtout les chiens, mais sache que c'est possible avec tous les animaux domestiques. C'est parti, ouvrons le livre de leur vie. Tout comme nous, les animaux ont une âme et suivent un cycle d'incarnation. Certains d'entre eux, les animaux de compagnie, ont décidé comme mission de partager leur vie avec des humains, leurs gardiens. Comme nos âmes, l'âme d'un animal familier s'incarne pour expérimenter, explorer, apprendre, évoluer et peut également aider directement son ou ses gardiens. L'âme de l'animal a une mission de vie principale et peut avoir plusieurs missions secondaires au cours de sa vie. Par exemple, en fonction de sa durée de vie sur Terre et pour mener à bien ses missions, un animal peut se réincarner plusieurs fois avec le même gardien. Il peut aussi accompagner l'âme de son gardien dans plusieurs de ses incarnations. C'est complètement dingue, La différence principale entre une lecture akashique et une communication animale est que les réponses apportées lors de la lecture viennent des maîtres des archives akashiques et de son âme, alors que les réponses pendant la communication viennent directement de l'animal et de ce qu'il est donc conscient, pas de son inconscient. Et si nous écoutions ce qu'ils ont à nous dire? Les animaux qui nous accompagnent au quotidien ont des vies plus courtes que les nôtres. Leur départ peut nous aider à évoluer et à nous permettre de nous remettre en question. Ils nous donnent également la possibilité d'en aimer plusieurs au cours de notre vie. Ils sont à nos côtés pour apaiser notre chagrin et notre douleur. Nous les aimons le plus souvent de tout notre cœur et ils nous le rendent bien. La violence que certains humains leur font subir nous touche avec tellement d'injustice. Les animaux acceptent cependant ce sacrifice comme un cadeau qu'ils nous font pour notre évolution. Cette violence contribue à l'éveil des consciences. Les humains s'entretuent depuis des milliers d'années et la violence fait partie de la vie. Il est plus facile pour l'homme de montrer de l'affection aux animaux lorsqu'ils ont des problèmes. Ils sont là pour aider cette petite étincelle d'amour à jaillir. Ils ne parlent pas de leur peur et leurs paroles, mais ne peut pas nous blesser vu qu'ils ne parlent pas. Mais plus que cela, leur silence en fait des confidents. Ce silence est comme un miroir qui nous ramène à nos peurs et à nos faiblesses. Et si nous écoutions ce qu'ils ont à nous dire? Les bénéfices d'une consultation de ces archives akashiques, pour les animaux déjà, tous les sujets peuvent être abordés en toute sécurité et sans jugement. On peut obtenir des informations au sujet de la mission, de leur mission de vie à nos côtés. Comprendre ses limitations, ses peurs, ses schémas ou ses comportements répétitifs. On peut dénouer et comprendre ses problèmes de comportement, de santé ou d'alimentation.
On peut aussi apaiser les relations avec soit les autres animaux ou avec un membre de la famille. Comment se déroule une séance de lecture? Pour effectuer la lecture akashique d'un animal, j'ouvre, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, j'ouvre son livre de vie, mais il arrive aussi que je reçoive des informations sur le livre de vie du gardien de l'animal. En ouvrant les archives, les maîtres d'Akasha donnent parfois une ou plusieurs réponses qui expliquent les problèmes que l'animal a ici et maintenant, ou lorsqu'il a rencontré dans une vie passée. La particularité d'une lecture pour animaux est qu'il peut y avoir un lien avec l'âme de son gardien, ou alors, en tout cas à votre âme quoi. Au préalable, il faudra préparer, comme pour les humains, une liste de questions claires et concises concernant les aspects à propos desquels on souhaite recevoir des informations. Il n'y a pas de règle particulière pour les questions, ce sont les mêmes que pour les humains, donc va voir la vidéo que j'ai mis dans la description, où je te donne plein d'exemples de questions par exemple. Alors, la consultation, elle est toujours en direct, jamais en différé, car il s'agit d'une conversation entre l'humain et les maîtres des archives akashiques de l'animal. Moi, je suis juste un canal, je crée un lien de cœur à cœur avec l'animal et je retransmets uniquement ce qui m'a été transmis, sans interprétation, sans jugement ni déduction. Il s'agit d'un échange où le gardien pose des questions. Et tout comme pour les humains, les maîtres d'Akasha réalisent un soin énergétique aussi pour l'animal et pour son gardien avant, pendant ou après la séance. La consultation peut se faire soit en présence de l'animal, ou alors à distance, par visioconférence avec l'animal à côté, ou avec une photo de l'animal, si c'est difficilement transportable, si c'est une vache. Je peux aussi venir moi ou d'autres, on peut aussi venir à domicile ou dans le lieu de résidence de votre compagnon, prairie, box, jardin, etc. Alors voilà, comme promis, en bonus, je te raconte 5 expériences que j'ai vécues après la lecture akashique de 5 chiens, mais vraiment extraordinaires. Alors, je me souviens, il y avait Rambo. Rambo, il aime tellement ses gardiens que lui, il peut se sacrifier pour eux. Il est un véritable protecteur qui préfère souffrir afin d'épargner les siens. Dans une autre vie, on s'est sacrifié pour lui. Et cette expérience l'a touché au plus profond de lui et il veut suivre cet exemple. Alors il y a eu Merlin. Merlin, il connaît sa gardienne depuis plusieurs vies. Ensemble, ils cheminent côte à côte pour se faire évoluer. Et dans cette vie, Merlin est là pour rappeler que l'amour inconditionnel existe. Il est aussi présent pour éloigner les énergies négatives. C'est un bon protecteur, notre petit Merlin. Drago, lui, il a vécu une vie atroce, comme chien de chasse, assistant et subissant des actes de barbarie sans nom. Il est venu chercher du réconfort auprès de ces 2 merveilleux gardiens. Ils vont lui permettre de se reconstruire et d'être heureux. Il perçoit aussi le subtil et il est là pour prévenir et alerter du danger. Chloé, petite Chloé, elle est très peureuse et peut se montrer agressive par peur. Elle se cache sur les tables, les meubles, sous le canapé. C'est pas étonnant, Lors de ces 2 vies passées, Chloé était un lièvre et un renard. 2 animaux de proie vivant dans un terrier. Tu m'étonnes qu'elle reste en dessous des fauteuils. Le fait de savoir ça, sa gardienne la comprend mieux aujourd'hui et Chloé prend doucement confiance. Doucement. Et puis, il y a notre ami Sherlock. Lui, il a quelques petits problèmes de propreté. C'est un petit chien plein de vie qui n'a pas beaucoup d'inhibition. Il a pu faire part de son ennui et de son souhait d'accompagner sa gardienne un petit peu plus. Il est dans sa première incarnation de chien, car il voulait expérimenter l'amour humain et être choyé. Sherlock, dans une autre vie, il était une vache. Mouais. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à tes attentes. N'hésite pas à me mettre un commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Dans des prochaines vidéos, je te partagerai des anecdotes que j'ai vécues en faisant des lectures akashiques.
Et pourquoi pas, je t'expliquerai comment pouvoir accéder à tes propres archives. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour pas manquer les autres vidéos. Et si cette vidéo-ci t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu. Ça m'encourage et ça aide la chaîne à grandir. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.